Madeleine, vêtue de son uniforme de femme de ménage simple, se déplaçait silencieusement dans les couloirs de la grande université, ses yeux attrapant souvent des regards de curiosité et parfois de mépris. C'était un monde différent du sien, rempli de jeunes issus de familles aisées, discutant de sujets qu'elle ne pouvait qu'espérer comprendre pleinement. Alors qu'elle nettoyait les restes d'une fête de fin de semaine, elle réfléchissait à chaque pas à l'intérieur, qui était un rappel de son propre parcours. Après le travail, elle retournait dans la petite chambre qu'elle appelait chez elle à l'orphelinat en périphérie de Paris. L'ambiance était modeste, les murs couverts de dessins réalisés par des enfants qui, comme elle, rêvaient d'un avenir meilleur. Madeleine, cependant, avait quelque chose que beaucoup n'avaient pas, un mystérieux pendentif en forme de trèfle argenté, trouvé autour de son cou lorsqu'elle avait été laissée à l'orphelinat. Elle se demandait souvent quelle était l'histoire de ce pendentif, qui semblait être le seul lien avec son origine inconnue. Le soir, elle s'asseyait à la petite table de sa chambre, le pendentif toujours en vue, et révisait ses notes de cours. Elle avait réussi à décrocher une place pour étudier la médecine, une réussite remarquable compte tenu de ses circonstances. Madeleine savait que chaque page des livres qu'elle étudiait la rapprochait de son rêve de sauver des vies, peut-être une façon symbolique de donner un sens à sa propre vie, qui avait commencé de manière si fragile. À la fin du chapitre, alors que Madeleine se préparait à dormir, elle fixait ses objectifs pour le nouveau semestre à venir. Déterminée, elle se promettait de surmonter les obstacles, quelles que soient les difficultés que ses camarades essaieraient de lui mettre sur son chemin. Elle regardait une dernière fois le pendentif avant d'éteindre la lumière, un geste presque rituel. Et un jour, murmurait-elle pour elle-même, je découvrirai ce que tu signifies et d'où je viens vraiment. Avec cette promesse silencieuse résonnant dans ses pensées, Madeleine s'endormait en rêvant d'un avenir où son passé était clair et son présent, plus marqué par l'incertitude. Dans la grande salle de conférence de l'université, Henri Dubois, le directeur, était présent lors d'un événement de bienvenue pour les nouveaux étudiants en médecine. Son allure était digne et sa voix transmettait une autorité naturelle. Il parlait des responsabilités et du privilège d'étudier dans l'une des institutions les plus prestigieuses du pays. La médecine n'est pas seulement une carrière, disait-il, c'est un appel au service de l'humanité. Alors qu'Henri inspirait les nouveaux étudiants, Madeleine observait de loin. Son quart de travail coïncidait avec l'événement, et elle profitait de courts moments pour absorber les paroles d'Henri. Elle sentait chaque mot résonner en elle, renforçant sa détermination. En revanche, Christophe et ses amis, représentants typiques de l'élite jeune, occupaient les sièges de devant. Avec leurs sourires arrogants et leurs commentaires chuchotés, ils semblaient plus intéressés par leur smartphone que par les paroles du directeur. Lorsque Madeleine passa près d'eux, nettoyant discrètement les débris laissés après l'événement, Christophe remarqua ses vêtements simples et son badge d'employé. Regardez un peu où nous en sommes, même les femmes de ménage peuvent rêver de devenir médecin ici, commenta Christophe assez fort pour que ses amis rient et que Madeleine entende. Son rire était cinglant, et le regard qu'il lança à Madeleine portait un mépris évident. Madeleine sentit ses joues s'empourprer, mais elle garda son sang-froid. Elle poursuivit son travail, se concentrant sur ses responsabilités, malgré les larmes qui menaçaient de couler. Elle savait que réagir ne ferait que donner plus de munitions à Christophe. Plus tard, à la bibliothèque, alors qu'elle relisait ses notes d'anatomie, Madeleine tentait de bloquer les insultes de Christophe de son esprit. À chaque page, elle se rappelait pourquoi elle était là, non seulement pour changer sa propre vie, mais aussi pour faire une différence dans celle des autres. L'ironie de leur situation était claire, alors qu'elle luttait pour une chance, Christophe gaspillait la sienne. La nuit tombait lorsque Madeleine referma enfin ses livres. Elle savait que chaque jour serait un combat, non seulement contre les difficultés académiques, mais aussi contre les barrières invisibles qui séparaient des gens comme elle de ceux comme Christophe. Cependant, sa résilience était nourrie par chaque petit succès, chaque page apprise, chaque jour survécu. Et ainsi, elle avançait, pas à pas, vers son rêve, renforcée par l'espoir et la détermination que son avenir serait différent. Par un matin lumineux de mardi, l'amphithéâtre de la faculté de médecine était plein, avec des étudiants impatients attendant le début d'un cours sur la physiologie cardiaque. Madeleine, toujours attentive, occupait une place à l'arrière, avec ses documents de travail soigneusement organisés devant elle. Malgré sa discrétion, sa présence ne passait pas inaperçue. Christophe, quant à lui, était assis à l'avant, entouré d'amis tout aussi privilégiés, confiant dans sa position sociale qui semblait le placer dans un monde différent de celui de Madeleine. Il ne manquait pas une occasion de se mettre en avant, répondant aux questions avec un air d'arrogance. Pendant une courte pause, alors que le professeur préparait la prochaine série de diapositives, un chuchotement s'intensifia parmi les étudiants. Christophe, remarquant que Madeleine prenait des notes diligemment, décida de la prendre pour cible devant tout le monde.
Je ne comprends pas pourquoi tu te donnes tant de mal, Madeleine. Tout le monde sait que des gens comme toi sont ici par pure charité, pas par mérite, déclara-t-il haut et fort, se tournant pour la regarder, s'assurant que ses paroles soient entendues par tous. Des rires étouffés résonnèrent dans la salle. Madeleine sentit chaque regard sur elle, la chaleur de l'humiliation colorant ses joues en rouge. Pendant un instant, elle aurait voulu disparaître, mais au lieu de cela, elle inspira profondément, essayant de se reprendre. C'est alors qu'Henri Dubois, qui était entré dans la salle au début de la pause pour parler au professeur, entendit le commentaire de Christophe. L'indignation fut instantanée. Henri s'avança au centre de la salle, son expression sérieuse faisant taire la classe. « Monsieur Christophe, je crois que l'université valorise le mérite, pas l'ascendance. Chaque étudiant ici mérite respect et dignité, déclara Henri, sa voix ferme et maîtrisée, mais chargée d'autorité. Christophe, surpris par l'intervention du directeur, tenta de répliquer, mais Henri leva la main, le coupant. L'excellence, monsieur, se mesure au caractère et à l'effort, pas aux vêtements que l'on porte ou au solde bancaire. J'espère ne plus entendre de tels commentaires, sinon des mesures seront prises. Le silence qui suivit était tangible. Henri adressa à Madeleine un signe encourageant avant de partir, laissant une salle de classe remplie d'étudiants en pleine réflexion. Christophe, quant à lui, était visiblement secoué, la réprimande publique ayant ébranlé sa confiance habituelle. Madeleine, encore légèrement tremblante, se concentra sur les paroles d'Henri. Elle ressentit un mélange de gratitude et de renouvellement de sa détermination. L'épisode, bien que douloureux, a renforcé sa résolution de non seulement survivre, mais aussi de prospérer dans cet environnement, indépendamment des défis posés par des personnes comme Christophe. Alors que le cours reprenait, la tension planait toujours dans l'air, mais Madeleine se sentait un peu plus forte, sachant qu'elle n'était pas seule dans sa lutte pour le respect et la reconnaissance. Après l'incident lors du cours de physiologie cardiaque, Henri Dubois était profondément réfléchi dans son bureau, revivant non seulement le conflit, mais aussi un détail qui, au départ, était passé presque inaperçu. Pendant l'intervention, le pendentif de trèfle argenté autour du cou de Madeleine avait attiré son attention, déclenchant une vague de sentiments inexplicables et perturbants. Intrigué et incapable d'ignorer le sentiment de familiarité avec le pendentif, Henri décida de rechercher plus d'informations. À la fin de la journée, il demanda à Madeleine de se rendre dans son bureau. Elle, craintive, frappa à la porte avec un mélange de nervosité et de curiosité. Entrée, Madeleine, appela Henri d'une voix calme. Lorsqu'elle entra, Henri lui indiqua une chaise en face de son bureau. « Merci d'être venu. J'aimerais parler de quelque chose que j'ai remarqué aujourd'hui. » Madeleine acquiesça, clairement mal à l'aise, tandis qu'Henri continuait. « Votre pendentif, commença-t-il, hésitant, pouvez-vous m'en dire quelque chose ?» Elle toucha instinctivement le pendentif, ses doigts suivant les contours du trèfle argenté. « Et en fait, je ne sais pas grand-chose, répondit-elle d'une voix douce. « Il a été trouvé avec moi quand j'ai été laissée à l'orphelinat. Il a toujours été avec moi, comme un mystère non résolu. » Henri écoutait attentivement, son cœur battant de plus en plus fort à chaque mot. « Vous avez été trouvé ? Pouvez-vous m'en dire plus ?» demanda-t-il, essayant de garder sa voix stable. Madeleine soupira, le passé étant toujours une ombre dans sa vie. « J'avais environ 3 ans quand on m'a trouvé dans un parc à Paris. Il n'y avait pas de documents, rien qui puisse dire qui j'étais. Tout ce que j'avais, c'était ce pendentif. » La description de Madeleine faisait écho aux souvenirs d'Henri, ramenant à la surface des souvenirs douloureux d'une nuit tragique, il y a de nombreuses années, lorsque sa propre fille avait disparu. Elle avait aussi un pendentif de trèfle argenté, un cadeau de son premier anniversaire qu'Henri n'avait jamais pu oublier. « Tout cela est très curieux, dit Henri plus pour lui-même que pour elle, son esprit tourbillonnant de possibilités. « Et vous, vous auriez envisagé de faire un test ADN ? Pour découvrir vos origines ?» demanda-t-il, sa voix chargée d'un espoir prudent. Madeleine le regarda, surprise par l'intensité de son intérêt. « Et j'ai toujours voulu en savoir plus, mais je ne savais jamais par où commencer, » avoua-t-elle. Henri acquiesça, une décision se formant dans son esprit. « Si vous êtes d'accord, j'aimerais vous aider avec cela. Peut-être pourrions-nous découvrir quelque chose ensemble. » Elle hocha la tête, mêlant anxiété et attente dans son cœur. « Oui, j'aimerais beaucoup, » répondit Madeleine, sans savoir que ce moment pourrait être le début d'un voyage qui changerait leur vie pour toujours. Dans le calme de sa maison, la nuit déjà avancée, Henri Dubois était assis dans son fauteuil préféré, un vieux fauteuil en cuir qui grince au moindre mouvement. Dans ses mains, il tenait une petite boîte en bois, usée par le temps, mais clairement entretenue avec amour.
Lentement, il ouvrit le couvercle, révélant une collection de vieilles photographies et quelques petits objets personnels, des souvenirs d'un passé qu'il permettait rarement d'envahir le présent. Parmi ces objets, il y avait une petite joaillerie, un pendentif de trèfle argenté, jumeau de celui que Madeleine portait toujours. Henri saisit le pendentif, laissant le métal froid toucher sa peau, un geste qui lui rappelait toujours un flot de souvenirs douloureux. Il ferma les yeux, se laissant emporter vers la nuit qui avait changé sa vie pour toujours. Il y a des années, sa fille, une fillette aux cheveux blonds comme le blé et aux yeux aussi bleus que le ciel d'été, avait été enlevée. Tout s'était passé si vite, un vol alors qu'ils rentraient chez eux depuis le parc, une bagarre, des cris, puis le silence angoissant qui avait suivi après que les agresseurs aient disparu avec la voiture et avec sa fille à l'intérieur. Les jours qui avaient suivi avaient été un tourment de recherche et d'appel public, mais sans aucun résultat. Sa fille avait disparu sans laisser de traces, à l'exception du pendentif jumeau qu'elle ne portait pas ce jour-là. Maintenant, en pensant à Madeleine et au pendentif qu'elle portait, Henri ne pouvait s'empêcher de soupçonner que, d'une manière ou d'une autre, les destins de Madeleine et de sa fille étaient liés. Il savait qu'il devait enquêter davantage, comprendre l'origine de ce pendentif que Madeleine possédait, sans éveiller de soupçons qui pourraient l'effrayer ou créer de faux espoirs. Le lendemain matin, Henri se rendit à l'université plus tôt que d'habitude. Avant de se confronter à son emploi du temps de la journée, il passa quelques heures sur Internet, à rechercher d'anciens bijoutiers parisiens et des enregistrements possibles d'objets perdus ou volés qui pourraient correspondre au pendentif. Chaque piste semblait être un cul-de-sac, mais il ne renonçait pas. Son intuition lui disait qu'il y avait quelque chose d'autre là-dedans, quelque chose qui devait être découvert. Avec détermination, Henri contacta également un vieil ami qui travaillait dans la police, quelqu'un qui avait été impliqué dans les recherches de sa fille à l'époque. Il demanda poliment s'il pouvait revoir le cas, se concentrant sur toute preuve qui aurait pu être négligée. Chaque pas était fait avec un mélange de peur et d'espoir, mais Henri savait qu'il ne pouvait pas se reposer tant qu'il n'aurait pas découvert la vérité, quelle qu'elle soit. Pendant son enquête, il maintenait une façade de normalité, à la fois pour protéger Madeleine et pour se préparer, au cas où ses soupçons se confirmeraient. La recherche de réponses avait rouvert de vieilles blessures, mais elle pourrait peut-être apporter avec elle une chance de guérison pour lui et pour Madeleine. Dans les jours qui suivirent le conflit dans le cours de physiologie cardiaque, Madeleine ressentit le poids de la solitude plus que jamais. Les couloirs de l'université, autrefois simplement intimidants, semblaient maintenant hostiles. Les chuchotements et les regards traversaient l'air à chaque fois qu'elle passait, et Christophe, avec son influence et son charisme toxique, ne manquait pas une occasion d'accentuer cette barrière invisible qui les séparait. Christophe saisissait chaque pause entre les cours ou chaque rencontre fortuite dans les couloirs pour lancer des remarques cinglantes ou faire comprendre que Madeleine ne faisait pas partie de cet univers académique élitiste. « Ce n'est pas le lieu pour les contes de fées, Cendrillon, disait-il, provoquant des rires chez ses amis. Pourtant, tout le monde à l'université ne partageait pas la cruauté de Christophe. Madeleine s'était fait quelques amis, des camarades qui appréciaient sa détermination et sa gentillesse. Une de ses amitiés était avec Anaïs, une étudiante en pharmacie qui admirait la force de Madeleine. « Ne laisse pas qu'il éteigne ta lumière, Madeleine. Tu es ici parce que tu le mérites, autant que n'importe lequel d'entre nous, » encourageait Anaïs lors d'un déjeuner partagé dans le petit café du campus. « Je sais, » répondait Madeleine, essayant de cacher l'insécurité qui grandissait en elle. Mais parfois, c'est difficile de ne pas penser qu'il a raison. Pendant que Madeleine luttait avec ses incertitudes, Henri l'observait de loin, ses sentiments devenant de plus en plus conflictuels. Il voyait sa lutte, non seulement contre les défis académiques, mais aussi contre les barrières sociales imposées par des préjugés profondément enracinés. Henri ressentait une admiration croissante pour le courage et la résilience de Madeleine, mais aussi une anxiété croissante quant à ce que l'enquête sur le pendentif pourrait révéler. Un après-midi ensoleillé, alors qu'il se promenait dans les jardins de l'université après une réunion, Henri vit Madeleine assise seule sous un arbre, ses livres éparpillés autour d'elle. Il hésita, se demandant s'il devait s'approcher ou rester à distance. Finalement, se décidant, il s'avança vers elle. « Tu travailles dur comme toujours, je vois », commenta Henri en s'approchant, essayant d'offrir un sourire rassurant. Madeleine leva les yeux, surprise, mais rapidement un sourire timide apparut sur son visage. « Et j'essaie, au moins. Il y a tellement à apprendre, dit-elle, indiquant les livres devant elle. Et tu es l'une des étudiantes les plus dévouées que nous avons ici, Madeleine. Ne laisse personne te faire penser le contraire, affirma Henri, sa voix portant un poids de sincérité qui touchait profondément Madeleine. Merci, monsieur Dubois. Cela signifie beaucoup venant de vous, répondit Madeleine, sentant un peu de l'obscurité se dissiper avec ces paroles d'encouragement.
Henri hocha la tête, ressentant une pointe de douleur en pensant aux complications potentielles que la vérité sur le passé de Madeleine pourrait apporter. Il prit congé d'un signe de tête et continua son chemin, laissant Madeleine avec ses études et ses réflexions. Alors que Madeleine reportait son attention sur ses livres, une nouvelle détermination prenait forme en elle, renforcée par les paroles d'Henri et le soutien de vrais amis. Elle ne se contenterait pas de survivre dans ce monde, elle se démarquerait, quel que soit le défi. L'automne avait apporté avec lui une brise froide et un ciel gris qui semblait refléter la turbulence intérieure d'Henri Dubois. Après des semaines d'enquête prudente et de nombreuses réflexions, il décida enfin qu'il était temps de partager ses soupçons avec Madeleine. Il savait que les implications pourraient être profondes et troublantes, mais il sentait qu'il lui devait la vérité, aussi incertaine soit-elle. Par un après-midi tranquille, il invita Madeleine à le rencontrer dans son bureau. La jeune femme arriva à l'heure, apportant avec elle un mélange de curiosité et d'anxiété, sentant que quelque chose de significatif était sur le point d'être révélé. « Madeleine, merci d'être venue » commença Henri, sa voix plus hésitante que d'habitude. Il lui fit signe de s'asseoir et, sans détour, commença à lui raconter son histoire. « Et il y a quelque chose que je dois te dire sur ma propre vie, quelque chose qui pourrait être, d'une manière inexplicable, lié à la tienne. » Il marqua une pause, prenant un moment pour organiser ses pensées avant de continuer. Et il y a de nombreuses années, j'avais une fille. Elle était très jeune lorsqu'elle a été enlevée lors d'un braquage. Ce fut l'un des jours les plus terribles de ma vie, et malgré nos efforts et les enquêtes, nous n'avons jamais pu la retrouver. Madeleine écoutait en silence, l'histoire résonnant avec une étrange familiarité qui faisait battre son cœur plus vite. Henri sortit alors une petite photo fanée de son portefeuille, la montrant à Madeleine. C'était une photo d'un enfant avec un pendentif très similaire au sien. C'était son pendentif, très semblable au tien, dit Henri, sa voix étranglée par l'émotion. C'est pourquoi j'ai été tellement perturbée quand j'ai vu ton pendentif pour la première fois. Madeleine sentit un choc parcourir son corps. La coïncidence était effrayante, et pendant un moment, elle eut du mal à respirer. Et tu penses que, je pourrais être ? Sa voix faiblit, incapable de terminer sa question. Henri hocha lentement la tête. Je ne veux pas nourrir de faux espoirs, ni pour toi ni pour moi. Mais les coïncidences sont nombreuses, et je pense que nous devrions explorer cette possibilité. La pièce resta silencieuse pendant un long moment alors que Madeleine absorbait l'information. Elle était choquée, incrédule, et en même temps, une partie d'elle voulait croire que peut-être, enfin, la réponse à ses origines était à portée de main. « Que devrions-nous faire » demanda Madeleine, sa voix un murmure presque inaudible. « Je suggère que nous fassions un test de paternité. Cela nous donnera une réponse définitive, » proposa Henri, essayant de garder sa voix stable malgré les émotions qui tourbillonnaient en lui. Madeleine acquiesça, encore un peu étourdie par la révélation, mais reconnaissant que c'était la seule façon de découvrir la vérité. « Eh oui, faisons-le » dit-elle enfin, une décision ferme prenant forme au milieu du chaos émotionnel. Henri approuva d'un signe de tête, ressentant un mélange de soulagement et d'appréhension. Il savait que, quel que soit le résultat, le chemin à parcourir serait émotionnellement difficile pour eux deux. Mais il savait aussi que faire face à cette possibilité ensemble était la seule voie à suivre. Après la conversation révélatrice dans le bureau d'Henri, lui et Madeleine prirent les mesures nécessaires pour entamer le processus du test de paternité. Henri organisa une consultation dans un laboratoire renommé, s'assurant que tout soit fait avec la plus grande confidentialité et précision. Ensemble, ils se rendirent au laboratoire, un espace clinique impersonnel qui semblait étrangement déplacé, compte tenu de l'importance de ce qui était testé. La collecte d'échantillons fut une procédure rapide, mais pour Madeleine, chaque seconde semblait s'étirer éternellement. Alors qu'une infirmière gentille effectuait la collecte, Madeleine fixait les yeux sur Henri, qui offrait un sourire rassurant, bien que ses propres nerfs soient à vif. Avec les échantillons prélevés et envoyés pour analyse, l'attente commença, une attente qu'ils savaient tous deux être angoissante. Madeleine tentait de se concentrer sur ses études et son travail à l'université, mais son esprit divaguait souvent, tournant autour des possibilités que le test pourrait révéler. Est-ce que les pièces du puzzle de sa vie finiraient enfin par s'emboîter ? Ou serait-ce juste une impasse de plus dans sa quête d'identité ? Henri, quant à lui, était tout aussi consumé par des émotions contradictoires. La possibilité de retrouver la fille qu'il croyait avoir perdue pour toujours était un espoir qu'il se permettait à peine d'avoir. En même temps, il ressentait le poids de la responsabilité, se souciant de l'impact que la vérité pourrait avoir sur Madeleine, quel qu'il soit. Pendant ces jours tendus, Henri et Madeleine se parlaient souvent, trouvant en l'autre un havre de paix pour exprimer leurs angoisses et leurs espoirs.
Peu importe ce qui arrive, Madeleine, disait Henri lors d'une de ces conversations, tu es déjà comme une fille pour moi. Cela ne changera pas, peu importe ce que disent les tests. Madeleine était encouragée par ces mots, mais elle percevait aussi la gravité de la situation. Elle savait que ses prochains choix pourraient redéfinir complètement sa vie. L'attente des résultats du test était un roller coaster émotionnel, avec des hauts d'espoir sans bornes et des bas de profonde peur. Enfin, le jour arriva où le laboratoire appela Henri, lui informant que les résultats étaient prêts. Henri appela immédiatement Madeleine, fixant un rendez-vous dans son bureau pour qu'ils puissent voir les résultats ensemble. Lorsque Madeleine arriva au bureau d'Henri, elle le trouva regardant par la fenêtre, la silhouette tendue contre la lumière du soir. Il se tourna quand elle entra, et pendant un moment, ils se regardèrent simplement, tous deux conscients que les prochaines minutes changeraient leur vie, pour le meilleur ou pour le pire. Avec un geste silencieux, Henri ouvrit l'enveloppe scellée qui contenait les réponses qu'ils attendaient tant, ses mains tremblant légèrement en rompant le sceau qui séparait le passé du futur. Le silence dans le bureau d'Henri était palpable alors qu'il sortait les documents de l'enveloppe avec des mains tremblantes. Madeleine observait, son cœur battant si fort qu'elle pouvait presque entendre ses propres pulsations. Henri déplia soigneusement les feuilles, ses yeux parcourant rapidement les mots avant de se fixer sur le résultat. Positif, murmura-t-il, presque inaudible. Il leva les yeux vers Madeleine, un mélange de joie et d'incrédulité étant sur son visage. « Madeleine, tu es ma fille. » Les mots semblèrent suspendus dans l'air pendant un moment avant de frapper Madeleine, qui eut l'impression que le sol était arraché sous ses pieds. Une vague d'émotions l'envahit, choc, soulagement, bonheur, peur, toutes se heurtant en un tourbillon qui la laissa sans voix. Des larmes jaillirent de ses yeux alors qu'elle regardait Henri, cherchant la certitude dans son visage. « Vraiment ?» réussit-elle à dire, sa voix tremblant avec l'ampleur de ce qu'elle venait d'entendre. Henri se leva et contourna le bureau, s'approchant d'elle les bras ouverts. « Eh oui, Madeleine. »« C'est vrai, confirma-t-il, et lorsqu'il l'embrassa, elle se permit de croire. » Dans l'étreinte d'Henri, Madeleine ressentit un sentiment d'appartenance qui lui était étranger depuis longtemps. Ils restèrent ainsi pendant de longues minutes, partageant la chaleur et la réalité de leur lien récemment découvert. Quand ils se séparèrent, tous deux avaient les larmes aux yeux, mais des sourires sur leur visage. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Madeleine, sa voix encore faible d'émotion. Henri sourit, se passant la main dans les cheveux dans un geste pensif. « Nous réapprenons à être père et fille, je suppose. Nous allons découvrir cela ensemble, un jour à la fois. Mais il y a une autre chose que nous devons faire. »« Quoi ?» demanda Madeleine, essuyant ses larmes et essayant de se reprendre. « Je voudrais que tu rencontres ta mère, Brigitte. » Elle pensait t'avoir perdu pour toujours, dit Henri, son regard devenant lointain pour un instant. « Elle voudra te voir. » La perspective de rencontrer sa mère biologique envoya un autre frisson à travers Madeleine. C'était beaucoup à absorber en une seule journée, mais elle savait que chaque étape était nécessaire pour guérir les blessures du passé et commencer à construire son avenir. « J'adorerais la rencontrer, répondit Madeleine, sa décision étant ferme malgré les incertitudes qu'elle ressentait. Dans les jours qui suivirent, Henri et Madeleine passèrent beaucoup de temps ensemble, discutant du passé et faisant des plans pour l'avenir. Henri expliqua comment la vie de la famille avait été bouleversée après l'enlèvement et comment ils avaient, malgré tout, jamais perdu espoir, apprenant à vivre avec la douleur. Chaque conversation était une pièce qui aidait Madeleine à assembler le puzzle de son identité. Et alors qu'ils se préparaient pour la prochaine grande étape, la réunion avec Brigitte, ils savaient tous deux que, même si le chemin à venir pourrait être difficile, ils le traverseraient ensemble en tant que famille réunie. Le rendez-vous était fixé pour un après-midi paisible au parc, un endroit que Brigitte avait choisi pour être moins formel et plus accueillant, un espace ouvert où de nouveaux départs semblaient possibles. Madeleine marchait aux côtés de Henri, son cœur battant avec un mélange d'anxiété et d'anticipation. Chaque pas l'approchait d'une femme qu'elle savait à peine exister depuis quelques jours seulement, sa mère biologique. Brigitte était déjà là, les attendant près d'un vieux chêne. Elle était une femme au port élégant, les cheveux bruns parsemés de mèches argentées, et ses yeux, si semblables à ceux de Madeleine, cherchaient parmi la foule. Quand leurs regards se croisèrent enfin, il y eut un moment d'hésitation, une pause chargée d'années de séparation et de la douleur de la perte, avant que Brigitte ne court vers Madeleine, l'enveloppant dans un câlin serré et sanglotant silencieusement. « Ma chère fille, murmura Brigitte, sa voix tremblante d'émotion. Et j'ai rêvé de ce moment tant de fois. » Madeleine, bien que d'abord submergée par l'intensité de la rencontre, ressentit une vague de chaleur et d'acceptation l'envahir. Dans l'étreinte de Brigitte, elle trouva des morceaux d'elle-même qu'elle ne savait même pas manquant. Les jours qui suivirent furent une période de redécouverte et d'ajustement.
Henri et Brigitte partageaient des histoires de la petite Madeleine, ses premiers mots, son rire contagieux, les souvenirs heureux avant la tragédie qui les avait séparés. Madeleine absorbait chaque mot, chaque détail, comme si elle redécouvrait une partie d'elle-même qu'elle n'avait jamais connue. À l'université, la nouvelle de son histoire se répandit rapidement, changeant la dynamique entre Madeleine et ses camarades. Ceux qui autrefois la regardaient avec dédain ou indifférence la voyaient maintenant sous un nouveau jour. L'histoire de Madeleine, si incroyable et touchante, fit réfléchir beaucoup sur leurs propres attitudes et préjugés. Christophe, en particulier, fut profondément bouleversé par la révélation. La réalité de la vie de Madeleine, si marquée par l'adversité et la perte, contrastait vivement avec sa propre existence privilégiée. Il commença à remettre en question ses actions et la façon dont il traitait les autres, surtout Madeleine. En classe et dans les couloirs, Madeleine sentait les regards, mais maintenant ils étaient empreints de respect ou de curiosité bienveillante, plus de jugement. Elle marchait avec une nouvelle confiance, non pas parce que son histoire la rendait meilleure que quiconque, mais parce qu'elle avait affronté le monde et émergé non seulement intacte, mais complète. Lors d'une réunion familiale petite et intime, Henri, Brigitte et Madeleine décidèrent ensemble de la marche à suivre. Ils savaient que le chemin à parcourir serait encore semé d'embûches, mais désormais Madeleine n'était plus seule, elle avait une famille, un foyer et une histoire. Avec ce nouveau départ, elle regardait vers l'avenir non seulement avec espoir, mais avec la certitude que, quoi qu'il advienne, elle avait un chez-soi où revenir et 2 personnes qui l'aimaient inconditionnellement. Alors que l'histoire de Madeleine se répandait à l'université, l'atmosphère autour d'elle commença à changer. Les regards qui pouvaient autrefois être teintés de mépris reflétaient désormais admiration et respect. Christophe, l'héritier d'une riche famille d'entrepreneurs, qui avait toujours exhibé son statut comme un bouclier et une arme, se retrouva profondément perturbé par ces nouvelles révélations. L'histoire de Madeleine, pleine de pertes et de découvertes, servit de miroir, le forçant à affronter ses propres insécurités et la superficialité de ses actions. Par un après-midi nuageux, alors qu'il marchait dans les couloirs de l'université, Christophe vit Madeleine parler avec quelques camarades. Il y avait une légèreté dans son expression qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Pris d'un soudain élan de conscience, il s'approcha du groupe. Les camarades de Madeleine s'écartèrent un peu, les laissant seuls, comprenant la tension du moment. « Madeleine, puis-je te parler un instant ?» demanda Christophe, sa voix portant un ton de sérieux qu'il n'utilisait que rarement. Madeleine le regarda, méfiante, mais acquiesça pour qu'il continue. « Et bien sûr, Christophe. Qu'est-ce qui se passe ?» Christophe hésita, cherchant les mots justes. « Aïe. J'ai beaucoup réfléchi à la façon dont je t'ai traité depuis que tu es arrivé ici. J'avais tort. »« Très tort, » commença-t-il, le regard fixé sur le sol. « Ton histoire, ce que tu as vécu, ça m'a fait réaliser à quel point j'ai été petit. » Madeleine observait, surprise par la confession, mais gardant toujours une réserve de prudence. « Merci de le dire, » répondit-elle, sa voix neutre. « Je suis vraiment désolée, Madeleine. Et je sais que les excuses ne peuvent pas changer le passé, mais j'espère que nous pouvons, peut-être, recommencer. » En tant que collègue, au moins, continua Christophe, enfin en la regardant dans les yeux. Madeleine resta silencieuse un moment, pesant ses paroles. Elle connaissait la valeur du pardon, autant pour celui qui pardonne que pour celui qui est pardonné. « J'accepte tes excuses, Christophe, dit-elle enfin, un léger sourire effleurant ses lèvres. Nous apprenons tous et nous grandissons, n'est-ce pas? Et ça de recommence. » Christophe soupira, soulagé, comme si un poids était levé de ses épaules. « Merci, Madeleine. Cela signifie beaucoup pour moi. » À partir de ce jour-là, la relation entre Madeleine et Christophe changea progressivement. Bien qu'ils ne devinssent jamais proches, un respect mutuel commença à se former, quelque chose que Christophe n'aurait jamais pensé possible. L'université, à son tour, commença à voir Madeleine sous un nouveau jour. Non seulement comme la femme de ménage qui avait surmonté des obstacles inimaginables, mais aussi comme une femme de force, de dignité et de compassion, quelqu'un qui avait le pouvoir d'inspirer des changements chez tous ceux qui l'entouraient. Les leçons de son histoire résonnaient bien au-delà des salles de classe, influençant les professeurs et les étudiants à réfléchir à leurs propres comportements et préjugés. Madeleine, désormais pleinement intégrée à la communauté universitaire, poursuivait son chemin avec un nouveau sentiment d'appartenance et de but, sachant que, de toutes les leçons apprises à l'université, les plus précieuses ne venaient pas des livres, mais des expériences partagées de pardon et de rédemption. Le jour de la remise des diplômes se leva clair et ensoleillé, comme si le ciel lui-même voulait célébrer les réussites des diplômés. Madeleine, fièrement vêtue de sa toge, était parmi eux.
Son parcours jusqu'à ce moment avait été rempli de défis inhabituels et de réussites extraordinaires, mais elle les avait affrontés avec une résilience qui inspirait tous ceux qui l'entouraient. Dans le vaste auditorium de l'université, les sièges étaient remplis de membres de la famille et d'amis impatients d'assister au moment où leurs proches traverseraient la scène. Henri et Brigitte, désormais constants dans la vie de Madeleine, occupaient des places d'honneur au premier rang, leur visage rayonnant d'une fierté qui n'avait pas besoin de mots. Lorsque le moment vint pour Henri de prononcer son discours, en tant que directeur de l'université, il monta sur le podium avec une solennité qui contrastait avec la joie généralisée de l'événement. Ses premiers mots furent des félicitations aux diplômés, mais bientôt il plongea dans un sujet plus profond. Et aujourd'hui, nous célébrons non seulement la fin d'un cycle académique, mais aussi les parcours personnels que chacun de vous a traversés pour en arriver là, commença Henri, sa voix ferme résonnant dans l'auditorium. Et nous sommes ici pour honorer la puissance de l'éducation, qui va au-delà des connaissances académiques, elle façonne les caractères, reconstruit des vies et restaure l'espoir. Son regard rencontra celui de Madeleine dans la foule, et il continua, l'histoire d'une de nos diplômées, qui a surmonté des adversités inimaginables pour retrouver sa famille et terminer ses études avec honneur, est un témoignage de l'esprit indomptable de l'être humain et du rôle crucial de l'éducation dans ce processus. L'auditorium était silencieux, suspendu à chaque mot d'Henri. Nous perdons beaucoup de choses dans la vie, dit-il, mais à travers la rédemption et la persévérance, nous découvrons que ce qui compte vraiment ne peut pas nous être enlevé. L'éducation est l'une de ces choses. C'est une lumière qui ne s'éteint jamais, un feu qui brûle pour éclairer le chemin non seulement pour nous, mais pour les autres. À la fin du discours, des applaudissements chaleureux remplirent l'espace, et Madeleine sentit les paroles d'Henri résonner profondément en elle. Lorsque son tour vint de traverser la scène, les applaudissements s'intensifièrent. Elle accepta son diplôme avec un sourire qui parlait de gratitude, de réussite et de nouveaux départs. Après la cérémonie, entourée de sa famille et de ses camarades qui la respectaient et l'admiraient désormais, Madeleine réfléchissait à son avenir. La médecine était sa passion, mais elle savait que sa mission allait au-delà de guérir des corps, c'était aussi guérir des cœurs et des esprits, être une lumière pour ceux qui affrontaient l'obscurité. L'avenir est incertain, partagea Madeleine avec Henri et Brigitte alors qu'ils célébraient, mais avec amour, espoir et détermination, je suis prête à affronter tout ce qu'il apporte. Ainsi, avec son diplôme en main et sa famille à ses côtés, Madeleine regardait vers l'avant, vers un horizon rempli de possibilités. Elle savait que le chemin ne serait pas facile, mais elle était prête à le parcourir la tête haute et le cœur ouvert, prête à faire la différence dans le monde.